Parlons de l'unité de la quantité de matière, la mole. Les chimistes regroupent les entités par paquets, un peu comme ça. Chaque paquet, qu'on va appeler mole, contient un nombre fixé mais très grand d'entités chimiques identiques. Et ce nombre très grand, c'est ce qu'on va écrire avec des puissances de 10 comme étant 602 fois 10 puissance 23. On rappelle que ça veut dire qu'on a décalé cette virgule vers la droite de 23 rangs. Ainsi, on a ce très grand nombre. Ça, c'est le nombre d'entités qu'il y a dans un paquet. J'ai dessiné un grand nombre ici de petites croix. Considérons qu'une croix égale une entité chimique et j'en ai à peu près une cinquantaine. Ce qui peut m'intéresser, c'est de ne pas compter entité par entité, parce que je peux considérer que dans la matière, il y en a des milliards. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de ne pas connaître exactement le nombre d'entités, mais de faire des paquets. Je peux considérer que je vais faire des paquets de 5. Donc, je vais mettre une légende. Donc, ceci est un paquet. Un paquet, ça va être l'équivalent de la mole. Un paquet, c'est une mole. Je décide que dans un paquet, il y a ici 5 entités chimiques. C'est par définition. La définition que je choisis, c'est qu'il y a 5 entités chimiques dans un paquet. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux choisir un nombre différent et donc la définition de mon paquet sera différente. Dans le cas de la mole, on choisit le très grand nombre 602 fois 10 puissance 23. Donc ici, je choisis arbitrairement 5 entités. Voilà, je viens de faire des paquets de 5 et on voit que maintenant, le calcul est beaucoup plus simple. Je veux connaître le nombre de paquets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a donc 9 paquets. On voit ici qu'il reste une entité chimique toute seule, peu importe, on aura un nombre à virgule. On dira qu'il y a 9, quelque chose, il faudra rapporter cette entité chimique au nombre total. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que plutôt que de donner le nombre d'entités chimiques, on va plutôt donner l'information 9 paquets. 9, quelque chose paquets. Ainsi, dans notre cas, revenons à notre exemple, notre paquet qui est là va contenir ce nombre très grand d'entités chimiques identiques et toutes les fois où on aura ce nombre, on pourra dire qu'on a une mole. Prenons un exemple. Une mole d'atomes de carbone va représenter un paquet contenant 602 fois 10 puissance 23 atomes de carbone. Si je prends une mole d'atomes de fer, j'aurai ce grand nombre d'atomes de fer. C'est-à-dire que dans une mole, un sachet, un paquet, il va y avoir ce grand nombre d'atomes de carbone, ce grand nombre d'atomes de fer. Mais je peux très bien dire une mole de grain de sable va représenter un paquet contenant 602 fois 10 puissance 23 grains de sable. On aura toujours ce même nombre. C'est ce qu'on met dans le paquet qui diffère. Mais ce qu'on met, c'est toujours la même chose. Ainsi, on dit qu'une mole d'entité chimique contient 6,02 fois 10 puissance 23 entités chimiques identiques. Ça, c'est un élément très important. Il faut que tous les éléments qu'on met dans le paquet soient identiques. La mole, attention à l'unité. L'unité s'écrit sans le E. Une mole, c'est le nom qu'on donne au paquet, mais l'unité, c'est MOL, sans le E. Et la mole, on va appeler ça la quantité de matière. Donc, si on vous demande la quantité de matière, ça veut dire qu'on vous demande le nombre de paquets qu'on va appeler mol qu'il y a dans votre échantillon. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager à poursuivre, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos et n'hésite pas à partager cette vidéo avec le maximum de gens. Allez, bon courage!